Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à Paris, dans la capitale, dans la ville où je vis depuis 2 ans entre mes voyages. Ouais, le temps passe très vite. Et Paris, c'est une ville que j'adore particulièrement parce qu'il y a tellement de nouvelles petites pépites qui ouvrent tout le temps qu'on ne sait pas forcément les découvrir. Donc le but de cette vidéo, c'est de vous partager des bars, des restos, des musées ou encore des lieux alternatifs que je viens de découvrir récemment ou qui viennent d'ouvrir récemment. Tout ça en collab avec Google. Ouais. C'est quand même assez classe de dire ça. Bref, c'est parti. Pour commencer cette vidéo, je suis avec Clément, la légende que vous connaissez déjà un petit peu. Bonjour, bonjour. Bonjour Clémy. Clément qui est un local actuellement, habite au but de Chaumont. J'habite ici en face des buts de Chaumont. Il connaît un spot. C'est un peu mon jardin, les buts de Chaumont, avec des milliers de Parisiens qui viennent squatter. Donc du coup, je connais la petite ceinture qui est juste là. Et un accès un peu secret à la petite ceinture. Et du coup, je me suis intéressé à l'histoire de la petite ceinture. Est-ce que ça t'intéresserait de savoir l'histoire de la petite ceinture? Pas plus que ça, merci, au revoir, c'était énorme, ciao. On en avait déjà parlé dans une vidéo, mais elle a été créée par Napoléon III pour moderniser Paris. Elle fait 32 km, le tour de Paris. Ouais. Et en fait, elle est tombée en désuétude avec l'arrivée des transports en commun, le métro notamment, ouais. Le bus. Et aujourd'hui, la ville de Paris réouvre des parcelles, des petits tronçons. Ouais, des petits tronçons de cette petite ceinture. Il y a même un site qui dit toutes les entrées qu'il y a sur Paris. Donc on le mettra clairement en description. Ouais. Et voilà, et là il y en a un qui est pas super connu et en plus l'entrée est un peu cachée. Ouais. Donc, en plein cœur du parc des buts de Chaumont en vrai. Ouais, parce que là, comment allez-vous? Vous voulez dire bonjour peut-être? Bonjour. On va par là? Ouais, c'est exactement par là. Ok, c'est clairement là. De toute façon, on mettra le lien exact sur une map qui sera dans la description aussi, ce sera plus simple au moins. En tout cas, ce qui est vraiment trop cool avec les tronçons de la petite ceinture qui sont ouverts, c'est que la nature, elle est grave en mode reprise de droit. Et pour tous les amoureux de la nature qui veulent savoir quelles sont les plantes qui sont autour d'eux, carrément j'ai pas assez écouté en SVT, donc j'ai la solution pour vous. À savoir, sur Google, justement, tu as quelque chose qui s'appelle Google Lens. Donc tu as juste à ouvrir l'application et hop, on a tout de suite la petite réponse sur ce que c'est. Et ça, c'est une douce amère. Voilà, je ne connaissais pas, ravi de vous l'apprendre. Et ça marche aussi bien pour les plantes que par exemple si tu vois une belle chaise, une belle table dans un resto, tu as juste besoin de faire une photo de la chaise ou de la table et ça te sortira la référence. Donc bref, c'est vraiment pratique, c'est vraiment bien foutu. Maintenant qu'on a vu la petite ceinture, on va voir d'autres lieux. C'est quand même le but de la vidéo. C'est parti. Le kilomètre 25, c'est le genre de spot où tu peux tout faire, comme par exemple te retrouver à suivre des conférences l'après-midi, finir en grosse soirée le soir, puis aller chercher des vêtements de petits créateurs le lendemain. En gros, c'est un nouveau lieu qui dynamise la vie culturelle de la capitale. L'avantage, c'est que c'est un open air, en grande partie couvert, donc vous pouvez l'apprécier même sous la pluie, et à Paris, c'est indispensable, même en été. Et en plus de ça, juste à côté de kilomètre 25, qui est littéralement là-bas derrière moi, toujours aux abords du canal de l'Ourcq, il y a un tiers-lieu qui s'appelle Jardin 21 qui est ouvert depuis 4 ans lui pour le coup, donc un peu plus vieux. Il est super intéressant parce que tu as plus de 1500 mètres carrés de jardin. On se croirait d'ailleurs pas du tout dans la capitale actuellement. Et surtout c'est un tiers-lieu parce que tu as des cours de yoga, des cours de fitness, des DJ sets parfois. Et en plus de ça, il y a un bar bien évidemment et un restaurant qui est ouvert du milieu jusqu'à la fin de semaine. Malheureusement, moi je suis en tournage en début de semaine, donc je peux pas tester le resto, donc je vais en trouver un autre dans le coin. Mais bref, ça peut valoir le détour quand même. Let's go. Je vais maintenant vous montrer comment je trouve mes restaurants préférés partout autour du monde en général. Tout simplement en ouvrant Google Maps, vous connaissez sans aucun doute. Je tape en général restaurant végétarien parce que moi qui suis veggie, ça me filtre déjà pas mal. Tu peux bien sûr mettre restaurant japonais, coréen, indien, ce que tu veux comme filtre. Hein. Et après à droite, je vais aller sur les filtres et je vais mettre les mieux notés. C'est comme ça du coup que je suis tombé sur Soya, qui est un resto végétalien pour le coup. Et il y a quasiment 1000 notes pour une note générale de 4,5 sur 5. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Et ça se confirme, regardez. Ça a l'air assez bon tout ça. Je vais goûter pour vous bien évidemment. Et maintenant je viens de vous dire bon appétit.
connaissez peut-être ma passion pour les bubble tea si vous me suivez sur Instagram. En gros, c'est une boisson qui vient de Taïwan et qui mélange du thé avec du lait ou pas forcément, et surtout des petites perles de tapioca, ce qui fait toute la différence. Ceux qui apprécient voient très bien ce que je veux dire. Eh bien, sachez qu'il y a énormément de magasins de bubble tea dans le quartier d'Opéra. Je vais vous montrer mon préféré, celui qui fait le mieux les choses selon moi. Il est pas très loin de la rue Lully qui est juste là derrière moi, et surtout cette place qui est magnifique où je vous conseille vraiment de passer. Elle n'est pas forcément très nouvelle cette place là. Bref, le bubble tea, il s'appelle Zenzu Bar. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. J'en ai vraiment testé des dizaines dans Paname et c'est vraiment le meilleur selon moi. Petite pause dans mon top 10 pour vous dire que ça derrière moi là, c'est l'immeuble le plus étroit de Paris. C'est pas une blague hein. Oui, l'hôtel Piou de Saint-Gilles, situé au 13 quai Voltaire, n'est pas un bâtiment nouveau. Mais il est tellement peu connu des Parisiens que je voulais vous en parler pour que vous puissiez dire en passant devant, tu vois ça? C'est le plus petit immeuble parisien et il fait 2,5 mètres de largeur. Alors oui, ça sert à rien, mais c'est un beau moyen de se la péter quand même. Et il y a un musée que je voulais vraiment mettre dans ce top 10, c'est le musée Carnavalet qui a été restauré ces 4 dernières années et qui vient de réouvrir. C'est un musée qui te raconte en fait tout simplement l'histoire de Paris, de la préhistoire jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est super intéressant pour voir l'évolution de cette belle ville qui est Paname. Et ce qui est encore plus cool, c'est que c'est totalement gratuit pour venir afin de voir les expos permanentes. Donc je vous mets le lien en description si ça vous intéresse, afin de réserver votre place en ligne, parce qu'il faut évidemment prendre sa place en ligne, vous savez très bien pourquoi. Mais c'est vraiment un musée qui est magnifique, qui est en plein cœur de la ville. Et en plus de ça, je vais vous montrer un petit bijou juste après. Vous n'êtes pas prêts, ce sera la petite surprise du chef. La petite surprise du chef, et c'est le cas de le dire, c'est qu'il y a un café-restaurant ici qui est caché dans le jardin et c'est juste canon. Donc je vous invite vraiment à venir ici parce que musée gratuit plus petit café-resto dans un jardin qui est totalement caché et qui est canonissime, ça vaut le détour quand même. Ouais, je vous partage pas mal de petits blancs pendant cette vidéo, hein. On va pas se mentir. Le prochain lieu que je vais vous montrer se trouve au Bois de Vincennes. Et pour ceux qui pensent que je triche, sachez que le Bois de Vincennes appartient à la ville de Paris. Oui, je sais, c'est contre-intuitif. Bref, c'est un lieu qui accueille depuis peu un nouveau spot très cool, le Rosa Bonheur. Vous avez sûrement déjà entendu ce nom car il y en a plusieurs dans Paris, mais celui-ci est particulièrement sympa les après-midi ensoleillés. Terrain de pétanque, chaises longues, vue sur le lac. Vous avez de quoi bien kiffer votre dimanche là-bas. Un autre lieu que je trouve vraiment super inspirant et qui méritait sa place dans le top 10, c'est la caserne à Paris. Ça porte plutôt bien son nom parce que c'est la plus ancienne caserne de Paris à date du 19e siècle. Elle est en train d'être entièrement retapée, bientôt réouverte au public en septembre de cette année. Et en gros, c'est un tiers-lieu qui a pour but déjà de incuber des marques de mode responsables. Donc c'est super intéressant, notamment par rapport au projet que j'ai de créer une marque pour les voyageurs. Vous le savez très bien, j'en ai parlé dans les FAQ. Mais c'est aussi un tiers-lieu qui aura pour but de rassembler les gens autour d'un bon verre, dans un bar, dans un restaurant. Il y aura plein d'événements qui vont se passer ici. Et ça se situe à côté de la gare de l'Est, donc dans Paris Intramuros. Je vous invite vraiment à passer. C'est canon et c'est bientôt ouvert au public. Je termine cette vidéo à Nation parce que j'ai grimpé en haut d'un nouveau rooftop qui vient d'ouvrir qui s'appelle Les Pioles afin d'avoir une belle vue pour un coucher de soleil. Ouais, vous connaissez toujours mon amour pour les couchers de soleil. Bref, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura donné plein de nouvelles idées afin d'explorer Paris. Ça reste une ville magique, Paris. J'adore y vivre pour le moment en tout cas. Peut-être que dans quelques années j'y serai plus, mais je trouve que c'est une ville qui a beaucoup de charme, qui est trop souvent décriée, trop souvent critiquée, trop souvent genre vraiment malmenée par nous-mêmes, les Parisiens et les Français en général. Je vous laisse sur de belles images en haut du rooftop. N'hésitez pas à partager vous vos bons spots, notamment en commentaire pour qu'on puisse faire notre propre hometown trip via Google. Et merci EDR d'avoir sponsorisé cette vidéo. A bientôt et n'oubliez pas de voyager. Peace. Et le point de vue, il est tout là-haut.